À l'école des 15, le rugby est au service de la réussite scolaire. 3 fois par semaine, ils sont 18 élèves du CM2 à la 5e à se rendre au stade Maurice David d'Aix-en-Provence pour être aidés dans leurs devoirs et faire du sport. La plupart est issue du quartier Jazz de Bouffan, voisin du stade. Donc en fait, on accueille 18 jeunes après leur journée d'école. Et notre objectif, c'est de leur proposer un programme de soutien scolaire, donc de les prendre en charge dès la sortie de l'école pour un goûter. Ensuite, du soutien scolaire qui est dispensé par des professeurs diplômés. On se change pour aller ensuite à l'entraînement et on prend ensemble, après l'entraînement, un repas du soir avant que les parents viennent les récupérer. Le but, c'était de créer une bande, une dynamique autour de l'après-école, quand d'habitude les enfants rentrent plutôt chez eux et ne sont pas vraiment pris en charge pour les devoirs. Et on a pu observer en tout cas des améliorations de comportement à l'école, aussi des améliorations dans certains domaines au niveau scolaire. On a eu aussi des améliorations au niveau du comportement de certains enfants qui étaient plutôt réservés et qui sont maintenant beaucoup plus sûrs d'eux. Une fois les devoirs terminés, les enfants ont droit à une collation et se dirigent vers le terrain de rugby. Pour les filles comme pour les garçons, il ne faut pas avoir peur des contacts. Passe en arrière, raffut et plaquage sont de mise. Une partie du groupe s'entraîne avec le club du parc, tandis qu'une autre est en séance avec Simon, un éducateur sportif. Il s'éclate pas mal. Après, moi, ça me demande de beaucoup varier les séances. Il faut vraiment pas que je sois répétitif, il faut vraiment qu'ils essayent de voir plein de choses. On ne le sait pas encore assez, mais en fait la grosse difficulté des cités, c'est pas tellement que les enfants sont tout le temps dehors. Il y a une deuxième population, et je pense la plus importante, c'est celle qui reste chez eux, qui mange beaucoup, qui regardent la télé, qui ont la PlayStation, parce que finalement c'est le moyen le plus simple pour les parents d'arriver à les garder dans la maison pour qu'ils évitent les conneries. Et on voit vraiment cette population plus de jeunes. C'est pas forcément des jeunes difficiles, donc qui ont déjà eu des problèmes, mais plus des jeunes qui n'ont pas l'habitude de l'activité physique. Avec leur cotisation, les enfants se voient offrir un maillot ainsi qu'un short à l'effigie de l'association et également une licence auprès de la Fédération française de rugby. Après s'être défoulés sur le terrain, les apprentis rugbymen reprennent le chemin de la classe. Des séances de soutien scolaire sont assurées par des enseignantes. Les progrès, on a des difficultés à les mesurer. Par contre, les enseignants des classes commencent à retourner des informations en ce sens. Voilà. C'est que les enfants qui sont à l'école des 15 progressent. L'école des 15, j'ai de meilleures notes maintenant. Les parents sont contents. C'est mieux. Le rugby, on joue sportif, mais au foot, des fois on triche, on fait semblant d'avoir mal ou quelque chose comme ça. On joue au rugby, c'est bien. On travaille, on fait nos devoirs pour aller à l'école et après on a fini nos devoirs. Dans le rugby, le mieux c'est qu'on ait l'esprit d'équipe. J'ai un peu plus confiance en moi. Proposer un soutien scolaire précieux à des enfants souvent en difficulté, pratiquer un sport mal aimé dans une région acquise au football et terminer avec un repas pris en commun pour fédérer un groupe, tel est le programme de l'école des 15. Activité physique. Avec leur cotisation, les enfants se voient offrir un maillot ainsi qu'un short à l'effigie de l'association et également une licence auprès de la Fédération française de rugby. Après s'être défoulés sur le terrain, les apprentis rugbymen reprennent le chemin de la classe. Des séances de soutien scolaire sont assurées par des enseignantes. Les progrès, on a des difficultés à les mesurer. Par contre, les enseignants des classes commencent à retourner des informations en ce sens. Voilà. C'est que les enfants qui sont à l'école des 15 progressent. L'école des 15, j'ai de meilleures notes maintenant. Les parents sont contents. On a eu aussi des améliorations au niveau du comportement de certains enfants qui étaient plutôt réservés et qui sont maintenant beaucoup plus sûrs d'eux. Une fois les devoirs terminés, les enfants ont droit à une collation et se dirigent vers le terrain de rugby. Pour les filles comme pour les garçons, il ne faut pas avoir peur des contacts. Passe en arrière, raffut et plaquage sont de mise. Une partie du groupe s'entraîne avec le club du parc, tandis qu'une autre est en séance avec Simon, un éducateur sportif.
Il s'éclate. À l'école des 15, le rugby est au service de la réussite scolaire. 3 fois par semaine, ils sont 18 élèves du CM2 à la 5e à se rendre au stade Maurice David d'Aix-en-Provence pour être aidés dans leurs devoirs et faire du sport. La plupart est issue du quartier Jazz de Bouffan, voisin du stade. Donc en fait, on accueille 18 jeunes. Ils s'éclatent pas mal. Après, moi, ça me demande de beaucoup varier les séances. Il faut vraiment pas que je sois répétitif. Il faut vraiment qu'ils essayent de voir plein de choses. On ne le sait pas encore assez, mais en fait, la grosse difficulté des cités, c'est pas tellement que les enfants sont tout le temps dehors. Il y a une deuxième population, et je pense la plus importante, c'est celle qui reste chez eux, qui mange beaucoup, qui regardent la télé, qui ont la PlayStation, parce que finalement, c'est le moyen le plus simple pour les parents d'arriver à les garder dans la maison pour qu'ils évitent les conneries. Et on voit vraiment cette population plus de jeunes. C'est-à-dire que c'est pas forcément des jeunes difficiles, donc qui ont déjà eu des problèmes, mais plus des jeunes qui n'ont pas l'habitude de la... Jeunes après leur journée d'école. Et notre objectif, c'est de leur proposer un programme de soutien scolaire, donc de les prendre en charge dès la sortie de l'école pour un goûter. Ensuite, du soutien scolaire qui est dispensé par des professeurs diplômés. On se change pour aller ensuite à l'entraînement et on prend ensemble, après l'entraînement, un repas du soir avant que les parents viennent les récupérer. Le but, c'était de créer une bande, une dynamique autour de l'après-école, quand d'habitude les enfants rentrent plutôt chez eux et ne sont pas vraiment pris en charge pour les devoirs. Et on a pu observer en tout cas des améliorations de comportement à l'école, aussi des améliorations dans certains domaines au niveau scolaire.